À Dolisie, 112 plants de Terminalia montellis ont été plantés au rond-point École normale des instituteurs sous la supervision de Micheline Nguessemi, préfète du département du Niari, Yves Makaya Monton. C'est le rond-point dit de l'ENI qui a été choisi en cette 39e édition de la Journée nationale de l'arbre pour accueillir ces 122 plants. En voici les raisons. Pratiquement, les arbres sont en train de vieillir tout autour là. Et on s'est dit qu'il est normal que nous renouvelons les essences à croissance rapide pour générer plus vite les questions de réguler un peu dans la zone les questions du changement climatique. Les caractéristiques techniques du site. Superficie 0,5 hectares, écartement 7 mètres x 7 mètres, nombre de plants 122. L'espèce retenue pour la circonstance est le Terminalia montellis. C'est un site qui fait vivre un calvaire aux piétons, surtout en période de chaleur, quand le soleil est au zénith. Quand tu marches sous le soleil, tu n'as pas l'argent peut-être pour acheter l'eau. Là où tu peux prendre peut-être l'ombre pour que tu te reposes. Quand ça fait chaud, il n'y a pas des abris qui on peut peut-être se maîtriser ou bien se reposer. Il ne faut donc pas laisser libre cours aux inciviques. Nous tous, nous avons veillé à ce que ces arbres plantés ici, qui font le bien de toute la population, soient bien entretenus. C'est un devoir civique. C'est tout citoyen qui devait comprendre que l'arbre est important pour notre vie, ne serait-ce que pour l'ombrage que ça apporte. Les arbres qui devraient être plantés de part et d'autre de la voie ne l'ont été que d'un seul côté. Là où nous sommes, si vous allez vers la préfecture, nous avons planté de deux côtés. Maintenant, les deux avenues, nous avons planté d'un seul côté parce que nous avons vu il y a la haute tension qui passe. À noter que cette 39e édition de la Journée nationale de l'arbre, dont le thème est « Un arbre, une forêt, une plantation pour un Congo florissant », coïncide avec la décennie des Nations Unies pour la forestation et le reboisement et la COP 30 à Belém, au Brésil.